Salut à tous les bricoleurs, on se retrouve pour la suite de la fabrication du générateur de Marx qui va me permettre de convertir 30 volts en 360 000 volts. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent où je fabrique la première partie du générateur et où je la mets à l'épreuve, je vous invite à aller voir ça en cliquant sur le lien juste au-dessus ou en allant dans les liens dans la description. Allez, il est temps de générer de la foudre à domicile, voilà ce qui vous attend. Alors comment il marche ce générateur? D'abord il est composé d'un ensemble résistance, condensateur, éclateur qui s'appelle un étage. Dans l'idée, ça consiste à charger simultanément un certain nombre de condensateurs aux tensions branchées en parallèle via des résistances de charge. On règle ce que l'on appelle le déclenchement grâce à un montage mécanique, les éclateurs, dont l'écartement va permettre de régler la tension d'éclatement. Une fois cette tension atteinte, il se crée un arc électrique au niveau des éclateurs, ce qui a pour conséquence de mettre tous les condensateurs en série, car le plasma est un bien meilleur conducteur qu'une résistance. On a donc toutes les tensions aux bornes des condensateurs qui s'additionnent, on multiplie ainsi la tension d'entrée par le nombre d'étages, 30 000 volts x 12 égale 360 000 volts. La tension maximale aux bornes de chaque condensateur est définie par l'écartement des éclateurs. Réglé trop petit, la tension ne pourra pas monter au maximum, trop grand, le générateur ne pourra pas se décharger. Pour une tension de charge de 12 000 volts, l'écartement des éclateurs sera de 4 mm. Pour une tension de 30 000 volts, il sera d'environ 10 mm. Allez, on commence déjà par assembler les éclateurs. Il suffit juste de suivre la recette. Une vis, une cosse, un écrou, de la gaine thermo et un écrou à tête bombée. La gaine thermo va servir à maintenir l'éclateur en position dans son support. Il y a 11 paires d'éclateurs à faire en tout pour relier les 12 condensateurs. Il faut couper 22 fils de 32 mm. Mon conseil pour les faire, c'est d'utiliser du fil gainé au silicone parce que le silicone ne fond pas avec la chaleur du fer à souder. La technique, c'est de venir chauffer la cosse avec une petite goutte d'étain et ensuite d'y mettre le fil préalablement étamé. Alors pour vérifier que ça marche, j'ai fabriqué un petit générateur de Marx à 2 étages que je vais vous présenter tout de suite. Alors ce montage, il se compose d'une alimentation de laboratoire réglable jusqu'à 30 volts, d'un commutateur ZVS et d'un bouton de commande. Tout ça relié sur un générateur de Marx à 2 étages. On a donc ici les résistances de charge, les condensateurs de chaque étage et l'éclateur qui va permettre de mettre les deux condensateurs en série. Alors sur le générateur de Marx, les condensateurs vont se charger les uns derrière les autres, et quand la tension est suffisante aux bornes du premier condensateur, on va avoir un arc électrique qui se crée ici. Comme le plasma est bien plus conducteur qu'une résistance, on va avoir entre ce point-là et ce point-là, ce chemin électrique, qui fait qu'en fait tous les condensateurs vont être mis en série de cette manière, et ainsi de suite sur tous les étages. Entre ce point-là et ce point-là, on va avoir donc la sortie du générateur, à l'endroit où on va retrouver donc la somme des tensions de chacun des condensateurs. Alors pour cet essai, je vais régler à 25 000 volts. On a 25 volts en entrée, multiplié par 1000 par le commutateur ZVS, et ensuite on va multiplier ça par 2 grâce au générateur de Marx. Pour avoir une idée du bruit que ça fait, je vais mettre un petit sonomètre qui va vous indiquer donc la pression acoustique en décibels. Alors, on va être sur 50 000 volts, on va dire à peu près 5 cm d'écart. Là on est monté à 109 décibels. Pour être sûr que le générateur est déchargé, il faut utiliser une petite pièce métallique isolée. Je l'ai appelé le vis au doigt. Regardez. Et venir mettre en court-circuit les éclateurs. Alors ça permet justement de décharger complètement le générateur et d'être sûr de pouvoir le manipuler sans danger. Est-ce qu'en plus d'être bruyant, ce générateur est dangereux? Eh bien la réponse est oui. Une fausse manipulation sur le générateur de Marx est potentiellement mortelle. Est-ce que c'est létal ou non? Eh bien c'est un peu comme la foudre. Si vous prenez la foudre, vous n'êtes pas sûr de mourir.
Par contre, vous n'êtes pas sûr de survivre non plus, donc autant éviter. Et maintenant, l'assemblage final. En comptant les visseries, les cosses et les pièces en plastique, ce générateur se compose de pas moins de 650 pièces. Mais finalement, l'assemblage est assez simple. Allez, c'est parti! Pour l'assemblage final, on commence déjà par mettre les entretoises du bas, 2 cosses pour raccorder le commutateur ZVS, les 2 chaînes de résistance de 3 mégaohms, et ensuite on met toutes les chaînes de résistance de 1 mégaohm. Une fois que c'est fait, deuxième série d'entretoises. Et il n'y a plus qu'à poser les condensateurs. Dernière série d'entretoises qui vont permettre de fixer la plaque du haut. Avant de continuer, une petite page histoire. Ce générateur a été inventé par l'ingénieur allemand Erwin Otto Marx en 1923. Il a étudié à l'université de Dresde où il obtient un doctorat en 1921. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, il devient professeur en ingénierie en haute tension à l'université de Karolo-Wilhelmina zu Braunschweig. Bref, dans une université au nom imprononçable. C'est en 1933 qu'il rejoint l'ESA, puis le NSDAP en 1937. Bon, pour la suite, il a eu quelques ennuis pour son engagement nazi. Il a perdu son poste de professeur, qu'il a retrouvé en 1950 pour je ne sais quelle raison. J'ai voulu en savoir plus en allant sur le Wikipédia allemand, mais j'ai pas trouvé plus d'informations. Suite de l'assemblage, cette fois-ci, on fixe les éclateurs sur la plaque du haut avec des petits pads adhésifs. On installe les 2 fiches bananes pour le commutateur ZVS et un petit point de soudure pour raccorder tout ça. Pour raccorder la sortie, j'ai utilisé du fil gainé au silicone spécialement prévu pour gérer la haute tension. Je raccorde la masse à l'extrémité du premier condensateur et il y a juste à glisser le fil à l'intérieur du tube en plastique. Et maintenant, autour de la borne positive. Pour la faire, j'utilise un bouton de tiroir en zamac, j'étame mon filot de tension et ensuite je viens le fixer à l'intérieur à l'aide d'un point de soudure. Pour le tenir au bout du tube en plastique, j'utilise une petite goutte de superglue. Et je raccorde le filot de tension au dernier condensateur du générateur. Le pivot se fait avec une vis M8. Et pour terminer l'assemblage, je viens fabriquer un petit parafoudre fait avec le filot de tension dénudé. Et un petit stickers parce que... la sécurité avant tout. Et voilà, il est terminé ce générateur. Et il est franchement super cool. Et maintenant, il est temps de tester tout ça. Générateur de Marx, premier essai. Oups. C'est nul! Générateur de Marx, deuxième essai. Wow! Violence. Générateur de Marx, troisième essai.
Pourquoi ça marche pas? Ah oui, ça marche plus quand on le branche. Générateur de Marx, 4e essai. Cette fois-ci, on va régler les éclateurs à 4 mm. It's time for another good idea, bad idea. Good idea. Régler l'écartement des éclateurs avec un pied à coulisse quand le générateur est débranché. Bad idea. Régler l'écartement des éclateurs quand le générateur est branché. Oh! The end. Essai numéro 4. Je pense qu'il n'y a pas assez de tension. Toujours à 12 000 volts, avec un réglage des éclateurs à 3 mm. On va augmenter la tension, ça sera mieux. Voilà, ça fait une vingtaine de centimètres. Donc là on passe à 20 000 volts. Ouh. Allez, je vais tester sur ma main pour voir ce que ça donne. On va essayer de régler ça un peu plus grand. Trop grand. Ouais, 23 cm, hein, quand même. Wow, c'était plus violent. Hein. Alors ça commence à être un petit peu violent, hein, parce que clairement, on fait des arcs de... donc là, plus de 30 cm. Hein, donc là, on est à 310 000 volts. Je veux dire que on commence à se sentir un petit peu à l'étroit à côté de ce générateur. Et voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère vraiment que ça vous a plu parce que c'est un projet sur lequel j'ai consacré beaucoup de mon temps. Pensez à bien activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et bien sûr, pour un soutien maximal, partagez en masse sur vos réseaux parce que c'est vraiment ça qui aide le plus. Le prochain projet, c'est encore un autre générateur haute tension et cette fois-ci on va monter à 400 000 volts. Bonne bricole à tous et à bientôt sur Electronic Delirium.